va venir retrouver de la mobilité et renforcer notre dos. Tu vas avoir besoin d'un bloc de yoga ou de livres et d'un mur à proximité. On va commencer par se mettre à quatre pattes sur notre tapis. Et on va venir faire la posture du chat vache. Donc, on va venir creuser en inspirant et expirer en venant arrondir le dos. Donc, on ne va pas trop creuser le dos si on a mal au lombaire et on ne va pas trop non plus monter la nuque, la tête si on a des douleurs. Donc, vous le faites à votre rythme et selon donc l'intensité que vous souhaitez. Donc, on va venir inspirer en creusant, donc légèrement. Et on expire, on vient arrondir. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et quand vous expirez, l'idée c'est de vraiment venir monter vers le haut, écarter les épaules des oreilles. Et on inspire, on creuse. Voilà, vous le faites vraiment à votre rythme, selon vos ressentis du jour. On inspire, on creuse. On expire, on arrondit. Maintenant, on va retrouver une stabilité et on va venir faire la posture de l'aiguille. Donc ici, on va venir simplement pousser la main gauche vers l'avant et avec la main droite, venir glisser sous l'épaule gauche. Et ici, on se retrouve donc la tête au sol. Et on vient ici. L'idée, c'est de venir dans la torsion. Donc, la torsion peut être très légère ou ne pas vraiment générer de torsion si simplement être comme ça sur le côté suffit. Ici, vous allez bien écarter l'épaule du bras tendu de votre oreille. C'est important de venir ici. Tourner un petit peu l'épaule, l'éloigner. On respire bien ici. Donc, soit on rentre dans la torsion et on reste en statique, soit on vient faire des petits mouvements ici. C'est possible également. Dans cette posture, il faut vraiment écouter votre corps, écouter vos limites, explorer vos sensations. Donc le poids est dans les jambes, sur les genoux et dans la main tendue. On ne pose pas trop de poids sur la tête. Et ici, si on bouge un petit peu, on peut venir aussi donc masser notre tête. Ça, c'est bien pour les maux de tête. Et ici, on va venir faire l'autre côté. Donc, on se rappuie sur la main gauche et on revient dans notre centre en premier. On va venir faire l'autre côté. La main droite vers l'avant. Et avec la main gauche, on vient glisser sous l'épaule droite et on se retrouve au sol ici. Hop. À nouveau, soit on reste ici, dans cette position, tout en éloignant l'épaule droite de l'oreille droite. Soit on vient un petit peu en mouvement ici, parce que ça nous fait du bien, parce que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. On vient un petit peu dans la torsion en poussant le bras qui est au sol vers l'avant et on tourne un petit peu et on peut rester dans la torsion. On s'écoute ici, on explore. Et on revient sur nos deux mains, ici, dans le quatre pattes. On va, pour retrouver un petit peu le centre, pousser les deux mains vers l'avant et venir en demi-chien tête en bas. Donc on
pose la tête au sol, on pousse la poitrine vers le sol, les fesses sont bien en l'air et ici, on écarte bien les épaules des oreilles, toujours. On protège nos cervicales, on détend tout le haut du dos, les cervicales et on respire bien. À nouveau, le poids est dans les jambes et dans les bras. On évite de mettre trop de poids sur la nuque. Et on revient ici. On peut s'asseoir sur nos talons et venir dans la posture de l'enfant, les bras vers l'arrière. Ici, on détend un petit peu nos épaules. Donc ici, on peut se redresser en s'appuyant sur les mains. Et on va venir réaliser un autre exercice de mobilité, plutôt des épaules, mais également pour renforcer notre dos. Donc on peut rester ici sur les genoux, sur les mollets. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre donc un coussin dessous pour assouplir le sol. Et ici, on va venir croiser les doigts à l'avant, comme ceci, et venir retourner les mains. Donc on se retrouve ici, dans cette position-là, avec les paumes de main vers le sol. Et l'idée ici, ça va être de garder bien le dos droit. Vous pouvez réaliser cette posture sur une chaise ou debout. L'important, c'est de ne pas cambrer. C'est bien de garder le dos droit. Et l'idée, ça va venir de lever les bras en fait vers le ciel. Et on redescend. Ici, c'est une bonne mobilité au niveau des épaules. On renforce notre dos. Si vous avez des inflammations dans les épaules et que c'est douloureux, bien évidemment, vous ne le faites pas. Vous allez à votre rythme. On garde bien le dos droit. Et ici, on relâche. On va venir réaliser la dernière posture du chien tête en bas avec notre bloc ou nos livres pour supporter notre nuque. Donc l'idée ici, c'est d'être à quatre pattes, de venir coller les orteils contre le mur. On garde bien le bloc près de nous. Et ici, on va crocheter les orteils. On va pousser les fesses vers le haut pour venir dans notre chien tête en bas. Les talons sont contre le mur, ce qui adoucit la posture. Et ici, on va venir s'ajuster et on peut poser la tête ici sur le bloc. Donc, plus ou moins haut, selon nos besoins. On trouve notre juste hauteur. Ici, vous écartez bien les épaules des oreilles. Cette posture, on va venir étirer, renforcer notre dos et soulager, soutenir notre tête avec le bloc. On soulage également nos maux de tête en oxygénant notre cerveau. On peut plier les genoux si besoin. La tête doit juste reposer sur le support. Ne pas mettre trop de poids dans les cervicales. Et on revient à quatre pattes. Voici pour cette séance.